Ouais, salam les gens, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi ça va nickel, alhamdoulilah. Les frérots, aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un peu magnifique, hein, on va dire que je suis en pleine brousse. Voilà, vous avez vu les montagnes qui sont juste derrière là. Voilà, donc en pleine campagne, tu connais, on est un petit peu loin de la maison. Je vais faire un peu de route, faire voilà, une belle petite vidéo. Et en même temps, voilà, avoir un beau cadre plutôt, excusez-moi. Et en même temps parler d'un sujet qui est important en tout cas à mes yeux, voilà, à mes yeux, c'est assez important. C'est le fait que ça fait plus d'un an que je me suis lancé sur les réseaux. Donc voilà, c'est pas une vidéo aujourd'hui conseil de grand frère ou je vous parle de mon expérience d'un truc que j'ai vécu, non. Là, c'est vraiment une vidéo, on va parler un peu de tout. On va dire une petite mise au point. On va parler un peu voilà, de ce que j'ai pu vivre du coup durant ces un an où je me suis lancé. Voilà, et même les quelques années de préparation avant que je me lance. On va parler aussi des objectifs que je m'étais fixés, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, et de l'avenir de la chaîne, en tout cas, ce que j'espère que ce qui se passera plus tard, en tout cas. Mais en tout cas, voilà les frérots, aujourd'hui, il faut vous dire que ça fait, voilà, la première vidéo qui est sortie de la chaîne, c'était le 22 octobre 2024. Alors bien sûr, je me suis pas voilà, je me suis pas lancé du jour au lendemain, je me suis dit je vais faire une vidéo, le 22 elle sort, voilà. Non, non, c'était plusieurs années de préparation avant que la vidéo elle sorte. Et puis derrière, voilà, la vidéo est sortie le 22 octobre, un an et demi de préparation. Voilà. Il y a eu un an et demi de préparation avant que la vidéo elle sorte, pile. Et voilà, la vidéo est sortie du coup en octobre, le 22, il y a un peu plus d'un an. Et voilà, on va parler un peu de ce qui s'est passé pour moi durant cette vidéo, durant cette année plutôt. C'est plus d'un an maintenant, un an et quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi concrètement? Qu'est-ce que j'ai fait de ces un an? Et des objectifs, tout simplement. Est-ce que j'ai réussi les objectifs que je m'étais fixés ou pas? Mais alors, en tout cas, il faut dire qu'au début, quand je me suis lancé, voilà, franchement, je pensais que ça allait aller plus vite. Faut vous dire ça. Je pensais que ça allait aller plus vite, que j'allais réussir mes objectifs plus rapidement. J'avais des objectifs en tête, tu vois, me dire que j'allais peut-être faire les 1000 abonnés sur YouTube bien avant. Choses qui malheureusement n'ont pas été faites pour des raisons qui sont de ma faute, par exemple. Il y a des raisons, c'est ma faute, j'ai pas des fois suivi la cadence qu'il fallait, que ça soit par flemme ou par manque d'envie, tu vois, ou démotivation, ou d'autres problèmes aussi qu'il y a eu par derrière personnel. Donc il y a plein de facteurs de mon côté. Après, il y a aussi des facteurs du côté des réseaux. C'est-à-dire que déjà YouTube, je comprends pas l'algorithme. Un coup, il te met en avant, un coup, il te met plus en avant. Tu n'arrives même plus à suivre, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait l'algorithme? Tu vois, il te met une vidéo une fois en avant et après, il te met plus en avant pendant 3 mois. Tu vois, tu fais des vidéos à 10-12 vues. Et ça, c'est arrivé tellement de fois. Donc ça te démotive aussi, tu vois, l'algorithme, on ne comprend pas. Et aussi, ouais, voilà, il y a aussi de mes erreurs, tu vois, des regrets, des vidéos que j'aurais dû faire, que j'ai pas faites. Tenir une cadence régulière et tout ça, mais on s'y connaissait pas, tu vois, on vient pas des réseaux, nous, on vient du quartier, donc tu vois, on n'est pas branché dans ça, en tout cas dans mon quartier, on n'est pas branché dans les réseaux, donc c'était compliqué en tout cas pour ma part, mais voilà, en tout cas, sur YouTube, c'est vrai que ça, j'ai pas fait le taf nécessaire, et j'espère que du coup, là, les prochaines années, je vais faire le taf. En tout cas, je vais continuer à sortir des vidéos. Maintenant, je sors une vidéo minimum une vidéo, excusez-moi, par semaine. On va essayer de tenir cette cadence-là, une cadence plutôt régulière. Donc voilà, on va essayer. Hein. Je dis bien qu'on va essayer, mais normalement ça devrait le faire. Là, ça fait un petit moment que je suis sur une cadence d'une vidéo par semaine. Donc voilà, on va essayer de tenir ce rythme-là. Bon, j'ai pas atteint les 1000 abonnés comme je voulais. Après, c'est la vie, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Tu vois, la vie pour moi, je suis croyant, je suis musulman. Je pense que ma vie a été bien tracée avant que. Même je suis convaincu que ma vie a été tracée bien avant que je naisse. Donc c'est comme ça, tu vois. Et comme on dit, plus dure est la galère, plus belle est la réussite. Donc voilà, je m'en fais pas. Personnellement, je me dis que c'est la vie, c'était le destin. Donc voilà, après surtout qu'il y a d'autres objectifs qui ont été réussis. Par exemple sur Twitch. Twitch, en tout cas pour ma part, ça a été réussi dans le sens où j'ai pas eu pareil les 100 followers ou quoi que ce soit. Mais voilà, maintenant Twitch me rémunère, c'est-à-dire que je suis affilié Twitch. Il y a une vidéo qui est sortie par rapport à ça d'ailleurs. Et voilà, donc je suis affilié Twitch, donc maintenant j'ai des revenus sur les réseaux, je touche des revenus, donc je touche pas des 1000 et des 100. Donc si j'arrive à faire 100 € par mois, c'est déjà pas mal. Hein. Mais voilà, c'est un truc en plus.
Franchement, c'est un truc, je m'attendais pas je m'attendais pas à réussir cet objectif, à toucher des revenus. Mais du coup, je touche des revenus maintenant, donc je suis plutôt content de cela. Franchement, ça me fait plaisir. Je me dis que j'ai pas travaillé pour rien. Pourtant, Twitch, c'est pas le truc où je me dis je vais me mettre à fond, genre en mode je suis déter là-dessus, en mode je veux que ce soit ça qui réussisse. C'est plus YouTube, parce que YouTube, je fais des vidéos de conseils de grands frères, voilà, je fais TBZFM, je fais tout. Sur YouTube, des vrais concepts. Alors Twitch, je joue, tu vois, je vais jouer comme plein d'autres à des jeux en parlant un peu de tout et de rien avec les potos, ou très souvent tout seul. Donc voilà, sur Twitch, c'est pas le truc où de base je pensais réussir rapidement, mais ça va Twitch, donc je suis plutôt content de Twitch. Après pour YouTube, en tout cas, ou même pour les réseaux en général, je sais que en tout cas mes concepts, mes vidéos mettront plus de temps à réussir que d'autres personnes, parce que moi je suis un mec de quartier, et dans le sens en tant que mec de quartier, ben moi je fais des vidéos où je conseille les gens, je donne des conseils aux gens, je dis faites pas ceci, travaillez bien, écoutez vos parents. Alors que la mentale maintenant des réseaux, c'est pas ça. Tu vois, la mentale des réseaux, c'est plus cette mentale-là. C'est la mentale où un mec de quartier qui a fait 2-3 conneries dans sa vie, des vieux petits trucs. Il en parle comme s'il était Pablo Escobar et il est mis en avant sur tous les réseaux. Des mecs voilà, qui jouent les faux voyous, les clashs, le buzz, les trucs comme ça. Tu vois, c'est tout un monde maintenant, je trouve. Il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Alors bien sûr, il reste du positif sur les réseaux et des mecs qui ont réussi en étant positifs, en faisant du contenu aussi positif. Donc ça fait extrêmement plaisir. Mais c'est vrai que c'est pas trop la mentale. Donc surtout avec mon concept, moi, toujours en mode conseil de grand frère ou en tant que mec de quartier qui a vécu dans les quartiers, qui a connu beaucoup de galères malheureusement, bah, j'essaie de donner des conseils en disant aux jeunes, ouais, travaillez à l'école, écoutez vos parents, mettez bien vos parents, aidez vos parents. Euh, voilà, pensez à votre avenir, traînez pas au quartier à rien faire, faites pas de conneries. Bah, c'est sûr que c'est pas un concept qui est à la mode et qui est en vogue en ce moment. Donc je peux comprendre que ça met plus de temps sur les réseaux. Après, il y a aussi TikTok. TikTok, j'ai pas été trop dessus parce que c'est pas trop ma plane, les gars. Faut vous dire que moi, personnellement, de base, j'ai pas TikTok. Si j'ai TikTok, c'est parce que des potos à moi m'ont dit lance-toi sur TikTok. C'est la mode en ce moment. Et surtout, ça te permettra de toucher de nouvelles personnes qui ont la même mentale que toi, c'est-à-dire valeurs, principes et honneur. Tu vois, le slogan de TBZ. Donc voilà, je me suis lancé. Pareil, j'ai pas trop été régulier, même s'il y a des vidéos qui ont bien marché, tu vois. J'ai pas trop été régulier sur TikTok. Et après, là où je suis le plus régulier, mais c'est en mode, tu vois, avec les photos, c'est vraiment Insta, où je suis sur Insta. Tu connais, je mets quelques stories où je fais les galères, où je montre mes galères, où je cherche du boulot, tu vois, où je fais toutes les agences d'intérim possibles. Et à la fin, pour qu'on me dise, il n'y a pas de boulot, ou on me propose des boulots à mi-temps. Mais bon, alhamdoulilah, maintenant au niveau de ça, j'ai réussi à trouver un boulot. Donc pour ceux qui m'ont suivi sur Insta, ils savent que maintenant, alhamdoulilah, ça va mieux. On trouve un boulot malgré qu'on a eu connu de grosses galères pour trouver du boulot en France. Mais voilà, en tout cas, voilà, il y a des objectifs que je m'étais fixés, qui n'ont pas réussi, d'autres où je pensais que ça allait vraiment pas être maintenant et ça a marché. Donc voilà, en tout cas, je garde espoir. Je continue à garder ce rythme d'une vidéo par semaine sur YouTube. On essaie de garder aussi un rythme sur TikTok, à sortir des TikTok réguliers et toujours de faire des lives. Je ferai des lives tous les jours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en live et à nous rejoindre du coup sur les chaînes, que ce soit la chaîne EasyTBZ Gaming ou la EasyTBZ dans laquelle je vous parle. Ça me ferait extrêmement plaisir. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux, sur Insta ou même sur Discord aussi. Sur Discord, c'est là où je suis posé le plus souvent quand je fais des lives et tout. Donc n'hésitez pas à passer. C'est là-bas où il y a tout en plus sur Discord, tout réuni, les réseaux, tout. Il y a tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre. Mais en tout cas, les frérots, franchement, avant qu'on se quitte, parce que c'est pas une longue vidéo, je voulais faire des remerciements dans cette vidéo-là. Voilà, moi, vous connaissez, je suis pas pour ceux qui me connaissent, je suis pas un ingrat. Nous, on mange pas de ce pain-là, on n'est pas des ingrats. On remercie ceux qui nous ont aidés. Tu vois, il y a très peu de gens qui nous ont aidés dans notre vie. Et donc, les gens qui nous ont aidés, on les remercie. Tu vois, c'est la logique chez moi, et les remercier en public. Tu vois, c'est le minimum que je puisse faire. Donc merci à Winnie, la famille, c'est le mec que je connais depuis le berceau qui m'a toujours aidé dans tous les projets que j'ai fait. Et dans celui-là, il m'a bien aidé. Sans lui, je ne serais pas là, je ne toucherais pas des revenus. Merci aussi à Enzo, le frérot aussi, pareil, c'est un pote à Winnie qui est devenu un pote aussi à moi et qui lâche son sub tous les mois, qui vient, qui soutient, tu vois. Et il n'est pas tout le temps sur les lives, mais il soutient, il lâche ses subs, tu vois. C'est rare qu'il y ait un mec. Pourtant, c'est pas un mec de mon quartier. Les mecs de mon quartier, ils jettent pas des subs pour moi, ils mettent pas.
Et pourtant, tu vois, un mec qui n'est pas de mon quartier, qui vient d'un quartier d'à côté, qui est là, qui donne des subs, qui soutient, franchement, c'est énorme. Et merci à toi, frérot, si tu passes par là. Merci à Skip, le frérot, la famille, ça fait longtemps. Lui, il m'a soutenu bien avant. Il m'a connu bien avant que je me lance sur le projet, pareil. Merci à Capo Verde. Capo Verde, que dire, toi aussi. Le frérot qui est tout le temps sur les lives, tout le temps à soutenir, à lâcher des subs. Vraiment, il a lâché trop de subs même. Il a lâché trop de subs. Donc voilà, merci à toi, Capo Verde, si tu passes par là. Merci à Maxomax, un frérot qui passe de temps en temps aussi sur les lives. Donc merci à lui. Et après, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais voilà, je suis désolé, c'est pas pour faire genre le mec ou quoi que ce soit, c'est juste que je vous ai oublié, que vous passez pas tout le temps. Donc ça veut dire que tu connais, moi déjà j'oublie ce que j'ai mangé hier, alors me souvenir des personnes de loin qui sont pas revenues depuis longtemps, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, merci à tous ceux qui m'ont soutenu, merci à ces gens-là, tu vois, c'est le minimum que je puisse faire, entre guillemets, les remercier, voilà. Donc je profite de ce moment-là pour vous remercier. Et franchement, je vous remercie et qu'Allah vous le rende en fois 1000, entre guillemets. Putain, la vue, les gars, j'arrive pas à m'en lasser, excusez-moi. J'arrive pas à m'en lasser, elle est magnifique. Voilà, je voulais faire pour la miniature. Là, elle est magnifique, la ville. Mais en tout cas, voilà les frérots, ce que je voulais dire, hein, à peu près, hein, voilà, un peu tout ce que je voulais dire dans cette vidéo-là. En tout cas, les frérots, quand vous avez un projet, quand vous avez un truc dans votre vie, n'hésitez pas, continuez, voilà, malgré les galères qu'il peut y avoir, continuez, gardez un rythme régulier, c'est ce qui vous permettra de réussir dans la vie, peu importe dans ce que vous vous lancez. Donc la vie, elle est dure, il y a plein de problèmes en tout cas, mais je voulais faire passer ce message-là, et voilà, hein. De toute façon, aussi la religion, les frérots, c'est important, c'est-à-dire que la prière, c'est la base de la réussite, hein, aussi, hein, les frérots, la prière, c'est la base de la réussite. Donc n'hésitez pas, hein. Vraiment ça c'est important si vous voulez réussir. Et en tout cas j'espère que pour ceux qui ont écouté cette vidéo là, que si vous avez des projets, que les études ou quoi que ce soit, ça marchera pour vous. Moi voilà, comme j'ai dit, je me suis lancé sur les réseaux, c'était pour la maman. Moi c'était pour ça que je me suis lancé sur les réseaux. Je me serais jamais lancé dans les réseaux. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Si c'était pas pour la maman, moi je me suis lancé, voilà, c'était pour mettre bien ma maman. Donc pour l'instant c'est pas le moment. C'est pas le cas en tout cas, du moins malheureusement. C'est pas. Voilà, ça rapporte pas des milliers et des cents pour l'instant. Et comme j'ai dit, c'est pas les trucs que je fais, c'est pas des trucs qui sont à la mode actuellement. Mais bon, on persévère, on lâchera pas. Et je vais essayer de garder le rythme et la cadence d'une vidéo par semaine et lâcher des TikTok et des shorts, un peu de tout. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Twitch. Comme j'ai dit, merci à tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux que j'ai pu remercier. Merci surtout à ma maman, qui sans elle, je ne serais rien dans la vie, tout simplement. Je ne serais rien. Sans la maman, franchement, comme j'ai dit, je ne sais pas ce que je serais dans ma vie. Je ne sais pas où j'en serais, tout simplement, dans la vie sans ma maman. C'est l'amour de ma vie, ma mère. Je profite de le redire aussi ici, même si j'ai fait une vidéo sur les mamans. Et merci à mon créateur, Allah, hein, franchement, c'est pareil, hein, c'est... Que dire, franchement, je pense que si, tu vois, j'étais pas croyant, je sais pas où j'en serais, peut-être en prison, peut-être je serais mort, peut-être... voilà, plein de trucs. Et généralement, quand je m'éloigne du chemin de la religion, c'est là où il m'arrive le plus de problèmes dans ma vie. Déjà que j'ai beaucoup de problèmes, mais alors quand je m'éloigne, c'est encore pire. Donc voilà... Voilà, je voulais dire tout simplement merci. Merci. Voilà, ça fait 1 an que je me suis lancé officiellement. Plus de 2 ans et 2 ans et demi que je prépare entre guillemets ce projet-là de me lancer. Donc pour l'instant, ça n'a pas réussi entre guillemets, ça n'a pas marché comme je l'espérais. Mais bon, voilà, c'était une vidéo où il fallait que j'en parle. Voilà, je voulais en parler, remercier des gens. Et tout simplement, voilà, on espère que dans l'avenir, tout se passera bien, que ça marchera Inch'Allah, que je pourrai mettre bien la maman, que voilà, je pourrai acheter ma voiture de rêve qui est une petite Clio DRS. Mais voilà, en tout cas les frérots, sachez que moi je vais pas abandonner, je vais pas lâcher, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des vidéos qui vont sortir, des TBZFM, des conseils de grands frères. On va essayer de tenir la cadence comme je l'ai dit, d'une vidéo par semaine. Donc voilà.
J'espère que vous avez compris, c'est le but de la vidéo. Voilà, c'était pour vous parler un peu de ça et de vous remercier aussi les personnes que je voulais remercier. Moi, je voulais que la vidéo dure 5-10 minutes. Au final, elle a duré un peu plus. Mais c'est pas grave, en tout cas, ça me fait plaisir de faire cette vidéo-là. Et sur ce, les frérots, en tout cas, comme je dis, si vous avez des projets, des choses dans la vie, ne lâchez pas. Tenez. Je suis dedans, moi aussi, je galère, mais tôt ou tard, ça finira par payer, Inch'Allah. Ça finira par payer, Inch'Allah. Tôt ou tard. Et en tout cas, les frérots, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. La famille, c'est le plus important. Vous le savez, les frérots, je fais que le répéter dans chaque vidéo. Et puis, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Twitch et YouTube, là, ici présent, là où je vous parle, tout simplement. Et puis voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de la famille, les frérots. On se dit à bientôt, la famille, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, la famille.